Parler d'éducation sexuelle, c'est parler de consentement. Les enfants ont besoin de prendre conscience de ce qu'ils ont entre les jambes. Et pour prendre conscience de ce qu'ils ont entre les jambes, eh bien, il faut leur dire que ça existe. Parce que si rien n'existe, eh ben, il n'y a rien entre les jambes, il n'y a rien à protéger, il n'y a pas la moindre notion de consentement à son propre corps. Il n'y a pas que de savoir qui va permettre tout d'un coup à l'enfant de se dire non, dégage, pas touche, etc. Mais c'est un truc en plus. Et en fait, on se rend compte que dans les victimes de violences dans l'enfance, comme vous dites, il y a très souvent ce fait que l'enfant savait que c'était pas bien, mais n'avait pas intégré en fait les codes pour pouvoir en fait le dire. Le petit guide de la foufoune sexuelle, c'est un livre d'éducation sexuelle destiné à tous les enfants dès l'âge de 4 ans. Ce livre, je l'ai conçu, c'est un éveil au consentement, mais je l'ai conçu pour justement avec des questions ouvertes. C'est-à-dire qu'à la lecture, si votre enfant a 4 ans, eh ben, il va pas répondre comment on fait les bébés, il va pas répondre de la même manière qu'un enfant de 5 ans, qu'une fillette de 6 ans, qu'un autre enfant de 8 ans. Et en fait, ça permet comme ça de pas précéder l'enfant et surtout de savoir qu'est-ce qu'il sait déjà l'enfant. Parce que souvent on pense qu'il sait pas, mais en fait il sait déjà plein de choses via l'école, via ses frères et sœurs, via juste le fait d'écouter, etc. Et donc c'est important juste de poser une question ouverte. Comment on fait les bébés, c'est quoi ta vulve, c'est quoi ton pénis, et quelle est la relation à ton corps. Et l'enfant va répondre avec des mots qui sont des mots d'enfant, et c'est très bien. Et en fait, nous, voilà, ça va nous permettre déjà de relâcher un peu, de prendre les choses frontalement avec simplicité, et de se mettre, en fait, aussi à hauteur d'enfant, et de se rappeler un peu l'enfant qu'on a tous été. C'est-à-dire aussi une relation à son corps qui est beaucoup plus simple. C'est des questions qui sont sensibles, qui sont pas toujours faciles, c'est pas toujours facile d'en parler. Et puis voilà, faut aussi lâcher un peu. On n'est pas tous des spécialistes de l'éducation sexuelle et c'est pas grave. En fait, l'important c'est de se dire voilà, on va pas en faire un tabou, on va pas créer des injonctions ou des traumatismes à nos enfants comme nous on a pu en avoir. On va essayer de faire mieux. C'est important de pas attendre la puberté pour parler à nos enfants de l'éducation sexuelle, tout simplement parce que notre corps, il n'arrive pas à 14 ans, il n'arrive pas à 12 ans. On a un corps depuis petit et faire comme si c'était pas vrai, faire comme si on n'avait pas de corps avant 14 ans, bah, en fait, ça crée des traumatismes, ça crée de la mauvaise information. J'ai décidé de parler du cerveau, de l'estomac comme on parle du sexe, c'est-à-dire de revenir à l'anatomie de notre corps, à revenir à une approche beaucoup plus frontale et simple, c'est-à-dire celle qu'ont les enfants avec leur corps. Il faut arriver à enlever, si vous voulez, toute cette hypersexualisation que nous, on a intégrée tout au long de notre vie. On est en train de vivre là actuellement une métamorphose, une révolution féministe énorme. C'est une révolution immense qui nous métamorphose. Et forcément, c'est une révolution qui se passe aussi dans notre intimité, qui se passe aussi dans notre couple, qui se passe aussi dans la famille et dans notre parentalité. La société n'est peut-être pas prête. Nous, on est prêts à pouvoir changer les codes tout de suite et pouvoir transmettre d'autres notions à nos enfants, d'autres notions aux générations qui arrivent.